Alors, mon pacalou, là, cette dérivée à apprendre par cœur que tu dis. Bah oui, oui, il faut apprendre par cœur, c'est parti, hein. Sinon, c'est trop long de les retrouver à chaque fois, hein. Puis comme tu as appris à compter par cœur, par exemple, quand tu fais 4 fois 8. 32, mon pacalou, trop facile. Bah oui, parce que tu l'as appris par cœur. Alors, tu pourrais refaire tout le calcul à chaque fois. 4 fois 8, c'est 8 plus 8 plus 8 plus 8. Alors, 8 plus 8, ça fait 16. 16 plus 8, ça fait 24. 24 plus 8, ça donne 32, mon pacalou. Je te l'avais déjà dit, t'as été beaucoup trop long. Exactement trop long. C'est pour cela que toi et moi les avons appris par cœur, ces multiplications. Eh bien, Smarty, maintenant, les principales dérivées, nous allons les étudier pour mieux les comprendre et aussi les apprendre par cœur. Alors voici ici pour démarrer la représentation d'une courbe, en l'occurrence la courbe représentative de la fonction f de x, 8 moins x au carré. Ça veut dire que chaque point a pour coordonnée x, virgule, f de x. Pour x, je calcule y est égal à f de x dans le plan orthonormé. Alors on voit ici la courbe, et j'ai commencé ici, juste à ce point-là, on voit la dérivée à ce point-là. Eh bien, au fur et à mesure que je monte ici dans la courbe vers les x croissants, je me plug ici sur ce point-là, au fur et à mesure où je monte sur les x croissants, on voit que la dérivée tout doucement va baisser, c'est une parabole en fait, hein. Et il arrive à un moment où la tangente, en fait, qui valait au début 78%, voire plus après, eh bien, au moment où je me rapproche de x égale 0, on constate que la tangente, elle va devenir est égale à 0. Alors pourquoi? Parce que la croissance des y devient nulle. C'est comme si on avait une droite toute plate à cet endroit-là. La tangente est une droite toute plate à cet endroit-là. Et puis après, quand je dépasse, eh bien, on voit que la tangente remonte, le delta y redevient important, alors vers les nombres négatifs cette fois-ci, puisque ça descend. Quand ça monte, la dérivée est positive. Quand ça descend, la dérivée est négative. Vous voyez, ça descend très 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 vite. Alors, dans cette simulation Python, en bas, vous pouvez sélectionner quelques-unes des formules classiques, par exemple dérivée de log de x. On vous explique ici que dérivée de log de x égale 1 sur x. Et je vous donne un exemple qui est tracé ici, tracé en blanc, avec la dérivée tracée en rouge. Et exemple d'application en sciences, c'est à mesurer par exemple l'intensité sonore en décibels. Donc je vous laisse jouer un petit peu là-dedans. Eh bien, mon bacalao, c'est un peu plus clair la tête dérivée, mais je vois toujours pas à quoi ça sert dans la vraie vie, hein. Eh bien, Smarty, regardons ensemble des cas concrets où la dérivée est bien utile, en fait, dans la prochaine vignette de cette mini-série. Et puis, continuons de vivre ensemble ces aventures mathématico-physico-golfiques. Déat, mon bacalao, déat. Et puis alors, pour les matheux, hein, continuez la vidéo, démonstration des principales formules de dérivation. Alors pour les démonstrations, on va d'abord rappeler la définition de la dérivée d'une fonction f en un point x. On la note f' de x, c'est la limite quand delta x tend vers 0, de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. On revoit sur le schéma ce que ça veut dire. Alors on note plutôt delta x par une variable h par exemple, ce qui donne f' de x égale limite quand h tend vers 0 de x plus h moins f de x sur h. C'est plutôt l'usage. Ou alors il y a un équivalent qui est la limite quand x1 tend vers x de fx de x1 moins f de x que divise x1 moins x. Mais ça revient bien à faire exactement la même chose. Allez, c'est parti pour la démonstration des principales dérivées. Alors on va d'abord prendre la dérivée de la constante. Donc on va prendre la première formule, limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x que divise h. Mais f de x plus h moins f de x plus h est une constante, ça vaut c. F de x est une constante, ça vaut c. Du coup, au numérateur, j'ai c moins c, c'est-à-dire 0 que divise h. 0 que divise h, ça fait 0. Donc la limite quand h tend vers 0 de ça, c'est la limite quand h tend vers 0 de 0, c'est-à-dire 0. Donc effectivement, comme Smarty l'avait bien dit, la dérivée d'une constante, c'est tout simplement égal à 0. Alors maintenant, je vais faire une constante que multiplie x. F de x égale c fois x, c'est une constante. Eh bien, j'utilise toujours la même formule. Je remplace f de x plus h par c fois x plus h. Je remplace f de x par c fois x. Alors là, je peux factoriser le c. Donc il me reste le x plus h en rose, moins le x jaune. Et puis là, on voit que le x moins x, ça fait 0. Donc en haut, il me reste c fois h, et en bas, il me reste h. Donc les h disparaissent, il me reste que c. Donc la limite quand h tend vers 0 de c, ça reste c, puisqu'il n'y a plus de h. Et donc on voit que la dérivée de cx, la fonction y f de x est égale à cx, mais la dérivée, c'est la constante.
Alors maintenant, la dérivée de l'addition de deux fonctions. Appliquons toujours la même logique. On calcule f plus g de x plus h moins f de plus g de x que divise h. Alors f plus g de x plus h, c'est f de x plus h plus g de x plus h, hein, par définition. Et on fait pareil avec f plus g de x en jaune. Et là, je regroupe un peu les termes. C'est-à-dire que je mets f de x plus h moins f de x ensemble. Le jaune qui était là, je le mets ici. Et il me reste g de x plus h moins g de x. Le tout que divise h. Donc du coup, je peux diviser en deux fractions. F de x plus h moins f de x sur h plus g de x plus h moins g de x plus h. Mais du coup, quand h tend vers 0, bien la première partie, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h, c'est-à-dire exactement la dérivée de f' de x par définition. Et la deuxième partie que j'ai mis en jaune, la limite quand h tend vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h, c'est la définition de g' de x. Donc on vient de démontrer que f plus g', c'est f' plus g'. Alors la multiplication, c'est un petit peu plus compliqué, mais à peine. f.g de x, ça veut dire f fois de x fois g de x. Donc j'applique en rose sur x plus h, et j'applique en jaune sur x. Alors là, l'astuce, ça consiste à ajouter et soustraire directement f de x point g de x plus h, ce que j'ai mis en bleu. Du coup, en regroupant les termes, eh bien, on obtient f de x plus h moins f de x facteur de g de x plus h, plus f de x que je peux regrouper facteur de g de x plus h moins g de x, le tout sur h. Et du coup, en sortant le g de x plus h, j'obtiens f de x plus h moins f de x sur h que multiplie g de x plus h, plus f de x que j'ai regroupé fois g de x plus h moins g de x sur h. Mais vous voyez que si je souligne en rose, bleu, violet, jaune les différentes parties de ces limites, eh bien, on voit que la première partie, c'est très exactement la définition de f' de x. G de x plus h, quand h tend vers 0, ça tend vers g de x en bleu. Limite, quand h tend vers 0 de f de x, c'est f de x, hein, ça ne change pas. Et en jaune, c'est exactement la définition de g' de x. Donc on voit bien que f fois g', c'est f' fois g plus f fois g'. Alors maintenant, la fonction f rongée. F rongée, ça veut dire qu'en fait, on applique la fonction f au résultat de x qui se voit appliquer g. Autrement dit, f rongée de x, c'est f de g de x. On calcule d'abord g de x, et une fois qu'on l'a calculé, on fait f du résultat de g de x. Alors, on va en faire comme d'habitude. F rangé de x plus h moins f rangé de x. En rose, c'est f de g de x plus h. Et en jaune, c'est f de g de x. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier en haut et en bas par la même quantité, que ça ne change rien. Donc la quantité, c'est g de x plus h moins g de x, que je multiplie en haut et en bas. Et alors ça, c'est quoi l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est que je peux m'amuser à regrouper après les termes. Donc par exemple, je dis f de g de x plus h moins f de g de x que divise ce g de x plus h moins g de x que je mets d'un côté. Et donc il me reste forcément le g de x plus h moins g de x que divise h de l'autre. Et maintenant, quand je regarde la limite quand h tend vers 0, eh bien j'ai la limite de la partie en rose, là, que multiplie la partie en jaune. Alors la partie en jaune, c'est facile, on a déjà vu plein de fois. C'est simplement la dérivée de g, g' de x. La première partie, c'est peut-être moins apparent, on va utiliser la deuxième formule de la dérivée. On a f au point g de x plus 1 moins f au point g de x, et on divise par le premier point g de x plus 1 moins le deuxième point g de x. Donc on tombe sur la deuxième formule, là celle en x1 moins et x, et on voit que c'est aussi égal à la limite de f' au point g de x, bien sûr. Donc la conséquence, c'est qu'on voit que f rangé prime, c'est g' que multiplie f' rongé. Alors maintenant, on va faire la série des x à la puissance n étant un entier relatif. Alors c'est évident pour x égale 0, puisque x à la puissance 0, c'est 1, et la dérivée de 1 qui est une constante, c'est 0. Donc ça fait bien 0 fois x moins 1. X à la puissance moins 1, on peut mettre ce qu'on veut, on s'en fout, on a 0 devant. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et alors pour x égale 1, pour n égale 1, pardon, en fait, on obtient x dérivé, on l'a déjà vu, c'est 1. Donc c'est facile, ça fait bien 1 fois x à la puissance 0, qui donne 1. Alors maintenant, supposons que cette égalité soit vraie pour n, x à la puissance n' est égal à n fois x à la puissance n moins 1. Alors je vais calculer x n plus 1, la dérivée de x n plus 1. Mais x n plus 1, c'est la même chose que x fois n, c'est x. X à la puissance n plus 1, c'est la même chose que x à la puissance n fois x. Donc je peux utiliser le fameux produit f.g.
la dérivée d'un produit. C'est la dérivée du premier terme fois le deuxième terme, plus le premier terme qui multiplie la dérivée du deuxième terme. Donc la dérivée du premier terme, on l'a par hypothèse, c'est n x à la puissance n moins 1 fois x, donc, plus je garde le x puissance n et je dérive x qui vaut 1. Et donc là, on voit qu'à gauche, j'ai n fois x puissance n-1 fois x, c'est-à-dire x puissance n-1 plus 1, c'est-à-dire x puissance n. Donc j'ai n de x à la puissance n. Et il me reste de l'autre côté le plus 1 fois x puissance n, c'est-à-dire x puissance n. Donc si je factorise x puissance n, j'obtiens n plus 1, x puissance n. Et voilà, ça démontre par récurrence que la formule est vraie pour tout entier positif. Alors on peut le faire aussi avec des entiers relatifs, c'est-à-dire négatifs. Par exemple avec x moins 1. Je commence avec x moins 1, ben, j'applique la formule traditionnelle. Donc x moins 1 prime, c'est la limite quand h tend vers 0 de 1 sur x plus h, ou moins 1 sur x, le tout que divise h. Là, je factorise je prends le même dénominateur des deux fractions, x plus h et x. Donc ça me donne x moins x plus h que divise x plus h x, le tout que divise x que divise h. Il me reste donc moins h que divise x plus h sur x, le tout que divise h. Et les h se simplifient, donc il me reste moins 1 sur x plus h fois x. Et donc ça, le x ne dépend pas de h, donc je peux le sortir, le moins 1 non plus. Donc ça, c'est égal à la limite à moins 1 sur x, limite quand h tend vers 0, de 1 que divise x plus h. Mais quand h tend vers 0, x plus h tend vers x, donc ça tend vers 1 sur x. Et comme j'avais déjà moins 1 sur x avant, ça tend donc vers moins 1 sur x que multiplie 1 sur x, c'est-à-dire finalement moins 1 sur x au carré, ou alors on peut l'écrire aussi moins 1 x à la puissance moins 2, pour retrouver la même formule qu'avant. Supposer que c'est vrai pour n quelconque, la dérivée de x puissance n est égale à n x puissance n moins 1 pour un n négatif. Hein. Alors si je calcule x n moins 1, eh bien je vais encore faire la méthode du produit. Je calcule la dérivée, voilà, je vous laisse regarder les calculs, et ça démontre par récurrence que c'est vrai aussi pour tout entier négatif. Alors on peut démontrer que c'est vrai pour tout réel n non nul, en fait, en passant par exemple par des fractions, 1 sur n d'abord, puis on généralise à des fractions de type p sur q, puis après on va encadrer les réels par deux suites de fractions. Bref, on peut démontrer que la formule x à la puissance n, n étant un réel quelconque, eh bien c'est égal à n que multiplie x à la puissance n moins 1. Voyons maintenant la dérivée quand on a une fraction f que divise g. Eh bien, on va faire l'astuce qui consiste à dire que divisé par g, c'est pareil que multiplié par g à la puissance moins 1. Et on retombe sur la formule de la multiplication de deux fonctions. On peut les dériver comme d'habitude, et en faisant un petit peu de calcul, ben on arrive à organiser tout ça, et on donne f sur g, et la dérivée de f sur g, c'est f'g moins fg', le tout que divise g au carré. Dérivée de cosinus. Eh bien, c'est juste des petites astuces sur les cosinus. C'est la limite de cosinus x plus h moins cosinus x que divise h, par définition. Mais cosinus x plus h, bah, c'est cosinus x fois cosinus h moins sinus h fois sinus h fois sinus x. Et maintenant, je peux factoriser le cosinus x ici avec cosinus h et le cosinus x ici tout seul avec le moins 1. Moins, il me reste donc sinus h sinus x. Mais cosinus h moins 1, je le multiplie, je divise par le même nombre, c'est-à-dire cosinus de h plus 1. Et je divise par cosinus de h plus 1. Du coup, en faisant ça, j'ai en haut cosinus h moins 1 que multiplie cosinus h plus 1, c'est-à-dire cosinus carré de h moins 1 au carré, moins 1. Et il se trouve que cosinus carré h moins 1, d'après Pythagore, c'est égal à moins sinus carré de h. Donc la formule nous donne moins sinus carré de h cosinus x que divise cosinus de h plus 1, moins sinus h sur sinus x. Et maintenant, quand je cherche la limite quand h tend vers 0, eh bien, la moins cosinus x, de toute façon, ne dépend pas de h. Par contre, la limite de moins sinus h, ça tend vers 0. La limite de cosinus h plus 1, ça tend vers 2, puisque cosinus h tendant vers 0, ça tend vers 1, 1 plus 1, 2. La limite de sinus h sur h, c'est une limite connue et fameuse qui vaut 1. Et puis la dernière, la moins sinus x, que multiplie la limite de sinus h sur h, encore une fois 1. Et donc il en reste moins cosinus x fois 0 fois 2 fois 1, mais comme il y a 0, tout ça disparaît, il me reste juste moins sinus x à la fin. Dérivée de cosinus x est égale à moins sinus x. Et puis sinus x, c'est la même chose avec la formule sinus a plus b égale sinus a cosinus b plus sinus b cosinus a. Voilà, je fais la même méthode de calcul, et ça permet de démontrer assez rapidement que la dérivée de sinus x est égale à cosinus x.
Et maintenant, on aboutit à l'exponentielle et log qui sont très connus. Alors, par définition, de la fonction exponentielle, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est égal à l'exponentielle de x. C'est une définition, ça ne se démontre pas. Donc, ce n'est pas la peine de passer notre vie à essayer de démontrer des trucs là-dessus. C'est une définition toute simple. Par contre, on va pouvoir calculer la dérivée de logarithme de x. Par définition, logarithme, c'est la fonction inverse de la fonction exponentielle. Ça veut donc dire, par exemple, que si je fais logarithme de exponentielle de x, je retombe sur mon x. Ou alors je peux le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire exponentielle de logarithme de x, je retombe sur mon x. On va utiliser cette deuxième version-là. Et comme j'ai exponentielle à la puissance log de x à gauche, eh bien je vais utiliser la formule f rond g', c'est g' fois f'(g). En choisissant f égale exponentielle de x et en choisissant g égale logarithme. On obtient donc directement, depuis la formule 1, logarithme dérivée de x fois la dérivée d'exponentielle qui est elle-même, donc c'est exponentielle de g de x, de logarithme de x, égale, et à gauche j'ai x, dérivée de x, c'est 1. Et là, on voit qu'il me reste exponentielle de logarithme de x, qui, par définition, est égal à x, rappelons-nous. Donc j'ai logarithme dérivée de logarithme de x fois x égale 1. Donc en divisant par x de chaque côté, logarithme, la dérivée de logarithme de x est égale à 1 sur x. Et voilà pour la démonstration. Alors ce sont des démonstrations pas totalement rigoureuses d'un point de vue mathématique, mais qui donnent quand même l'esprit de comment on peut développer tout ça.